Au chapitre 1056, Kit et Killer mentionnent un homme avec une cicatrice de brûlure qui pourrait être la clé de la guerre pour le One Piece. La mention de cet homme, marqué par les flammes, a suscité de nombreuses discussions intéressantes parmi les lecteurs japonais. J'ai donc pensé que je pourrais vous faire part de quelques candidats théoriques. En ce qui concerne les personnages brûlés, l'un des plus évidents est Kuzan. Tout son corps est marqué par des cicatrices de son combat contre Akainu, et la réaction de Robin à la mention de son nom montre qu'elle partage une histoire avec cette personne. Kuzan était là quand Ohara a été détruit. Il est possible qu'il ait conservé certains des documents sur les poneglyphes de là-bas et qu'il ait appris à lire les poneglyphes. C'est pourquoi il a toujours eu de la sympathie pour Robin et n'a jamais essayé de la capturer. Après sa défaite face à Akainu, nous avons appris qu'il était en quelque sorte affilié à Barbe Noire. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il fait avec Barbe Noire, mais il a été démontré que les pirates de Barbe Noire ne font pas du tout confiance à Kuzan. Alors pourquoi Barbe Noire veut-il avoir quelque chose à voir avec Kuzan? Probablement parce qu'il peut lire les poneglyphes de la route. Un autre candidat est Sabo, car sa cicatrice faciale est probablement une brûlure, et il est bien sûr fortement lié au feu. Un autre candidat est le moins fou, Urouge. Bien qu'Urouge n'ait pas de marque de brûlure, il a des tatouages de flammes sur ses deux bras, ce qui l'auront littéralement marqué par les flammes. La première fois que les supernovas sont présentés, on voit Lao sourire juste avant qu'Urouge n'apparaisse pour frapper Killer, ce qui indique une sorte de connexion entre eux, ce qui expliquerait pourquoi Lao a immédiatement compris de qui Killer parlait. Comme Killer a dit qu'ils avaient forcé un commandant de Big Mom à abandonner le poneglyphe de la route, Urouge l'a probablement fait aussi lorsqu'il a vaincu Snack. Il y a donc peut-être un lien plus profond. Comme indiqué dans le chapitre, la formulation utilisée pourrait également indiquer une cicatrice en forme de flamme, qui pourrait être un nouveau personnage ou un personnage que nous avons peu vu. L'un de ces candidats est ce personnage qui semble être âgé et qui parle à Crocus, un membre de l'équipage de Roger. Il ne serait donc pas exagéré de dire qu'il sait peut-être quelque chose sur la façon d'atteindre le One Piece. L'homme avec la marque de brûleur marquée par les flammes me fait penser qu'Ohara aurait un autre survivant. Après tout, avoir des copies des poneglyphes n'est pas utile à Kid Hilo si aucun d'entre eux n'a quelque chose pour les décrypter. Tu te souviens du vaisseau de civils qu'Akainu a détruit lui-même dans le flashback d'Ohara? Je ne sais pas si c'est probable, mais il est possible que l'un d'entre eux soit l'un des savants et uniquement le seul survivant avec une brûlure laissée par l'événement. Je ne sais pas si c'est super probable, mais vu que l'évocation de la marque de brûlure provoque cette réaction chez Robin, je pense que ce type est lié à Robin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.